Il est bon et beau ce jour où je me trouve parmi les enfants de ma ville natale, Safi la bien-aimée. Je suis Sona Hadou, un prénom bien particulier qui va bâtir ma vie comme nous le verrons plus loin. Je suis née un 17 septembre, en l'an 1944, au Douar l'Ayaïta, près de Jmaat Sahim. La Seconde Guerre mondiale avait encore de beaux jours devant elle, 8 mois, et la famine s'était invitée également dans notre pays. À l'âge de 5 ans, j'ai été adoptée par ma tante Nenna, ma deuxième maman, et scolarisée à l'école des filles musulmanes de la Biada à Safi sous le nom de Khadija Belarabi, le nom de mon père adoptif. À 11 ans, à la veille de s'inscrire au collège, je découvre mon vrai nom à l'état civil. Senan pour le nom, Hadou pour le prénom. Et c'est donc à 11 ans que je déménage à Rabat en tant qu'interne au lycée Lelensha. J'y passe 6 ans, puis passe mon baccalauréat philo une année après au lycée Lelaïcha, toujours à Rabat. Mon bac en poche, je m'inscris en 1962 à l'Institut de sociologie qui venait d'être créé. Nous étions à peine 2 étudiants, mais j'ai oublié de vous dire que depuis l'âge de 14 ans, je n'avais qu'un rêve. Être médecin. Je me décide et frappe à la porte de l'état-major général des forces armées royales pour devenir élève officier médecin. Je suis retenue, je suis et serai la première femme militaire médecin au Maroc. Quelle noble cause que celle d'être médecin et d'être serviteur de son pays. Mais, encore un mais, je reviens à l'histoire de mon prénom, Hadou, celui de ma grand-mère aussi. Si j'ai été recrutée par l'armée, on avait pensé que Hadou Senan était un homme. Ce magnifique prénom m'avait ouvert les portes du bonheur. De 1963 à 1970, je finis ma médecine générale et deviens lieutenant, la première officier militaire au Maroc. Puis, de 1971 à 1975, je m'envole à Montpellier pour devenir spécialiste en gynécologie obstétrique et aussi un certificat d'hématobiologie. Je deviens capitaine. En 1975, c'est le retour au Maroc où je travaille parallèlement dans 2 établissements hospitaliers. À l'hôpital militaire Mohamed V pour les consultations et dans le même temps à la maternité des Orangers pour les hospitalisations, la chirurgie ainsi que pour les accouchements. Je passe ma maîtrise assistana, puis après l'agrégation dans ma spécialité et deviens enseignante à la faculté de médecine de Rabat. À l'ouverture du nouvel hôpital militaire d'instruction Mohamed V, je deviens chef de service de gynéco-obstétrique, je deviens colonel-major et travaille à l'hôpital militaire jusqu'à ma retraite, puis j'ouvre mon propre cabinet jusqu'en 2016. Ma vie dans les boxes d'accouchement, les blocs opératoires et les salles de consultation a été conscience et don de soi, et c'est bien ainsi que cela doit être. En retour, je n'ai eu que joie, bonheur, paix avec moi-même et gratitude, alhamdulillah. À la faculté, l'amphithéâtre a toujours été une synergie avec les étudiants. J'espère avoir transmis le meilleur. Je finirai par énumérer rapidement ce que j'ai pu faire au-delà de ma médecine. Un certificat d'hypnose ericksonienne, un diplôme de guérison pranique et des expositions en tant qu'artiste peintre. Je ne pourrais conclure sans remercier l'aimable assistance et tous les organisateurs avec une mention spéciale à Monsieur Jediani pour les hommages que vous me faites. Mes vifs remerciements aussi à vous tous et à la ville de Safi. Mes remerciements aussi à tous ceux qui m'ont soutenu dans mon parcours de vie et une empreinte pleine de respect pour ceux grâce à qui j'ai pu apprendre à Safi. Madame Bahmarani, ma maîtresse de français, Sibn Bouzid, mon maître d'arabe, sans oublier Madame Mitan, la directrice de l'école. Allah yarhamhum. Je pense avoir fini et vous remercie infiniment pour votre attention.